moi, je voulais savoir aussi, vous, en tant que gardien, quel est pour vous le meilleur gardien de l'histoire de l'équipe de France? Euh, Fabien Barthez. Fabien, il a gagné. Il a gagné aussi. Hugo Loris, dans un autre style, je mettrais les deux là sur le même pied Ouais. d'égalité. Il est un très très bon gardien, mais eux, ils ont gagné. Et Ouais, puis Joël Hugo, aussi. ouais. Hugo Lloris, ce qui est marrant, c'est que c'est justement Baratelli qui avait eu du flair et qui l'avait lancé du côté de l'OGC Nice, hein. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, c'est un super gardien. Et est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que Michel Platini est le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe de France? Pour moi, oui. Pour moi aussi. Oui, oui, il a apporté tellement. Il a valorisé le foot, il a valorisé le jeu. Et Michel, c'est un leader naturel. C'est un leader naturel. Quand on partait en vacances, il faisait l'itinéraire, celui, on va là, on fait ça. Si on peut pas faire ça, non, on fait ça, 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 ça. Le patron a parlé. Et ça a toujours été leader naturel. C'est un leader naturel. Par rapport à, par rapport à Zizou sur le terrain, hein. Zizou a prouvé qu'il était un grand leader aussi en tant qu'entraîneur. Sur le terrain, il était moins leader que bon, ça a un talent extraordinaire et tout. Et la différence entre les deux, elle est là aussi. Le leadership. Et sinon, par rapport au projet actuel du PSG, je voulais avoir votre avis en fait sur ce qui se passe là en ce moment, hein, du côté du PSG où on décide de faire un recrutement peut-être moins bling-bling, c'est ce qu'ils disent justement, avec moins de grandes superstars, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quand même de très jolis noms au PSG. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau projet mené par le Paris Saint-Germain? Je sais pas, jusqu'à présent, il y avait un projet. Le projet, c'était on va gagner la Ligue des Champions. C'est le seul projet. Comment est-ce qu'on va gagner la Ligue des Champions? C'est ce qu'on entendait. Alors maintenant, c'est vrai qu'ils ont rajeuni l'équipe et aussi, mais ils dépensent toujours autant d'argent, hein. Vous avez vu, ils ont mis 70 millions sur le Géorgien et tout. Hmm. Non, ce qui est un peu embêtant, je trouve, c'est que ils veulent toujours écraser le championnat et tout ça. Et, et je pense qu'à un moment, c'est pour ça que les gens vont se désintéresser du championnat de France parce qu'il n'y a plus d'émulation. Moi, je me souviens quand Canal a repris PSG et tout, André Rousselet, qui à l'époque était président de Canal+, nous, nous avait conviés, il y avait Michel Denisot, Lescure. Moi, on était là et le président Rousselet disait, attention, le PSG, c'est une filiale de Canal+. On n'est pas là pour écraser le championnat, on est là pour valoriser le championnat. Et rappelez-vous, à l'époque, il y a eu des Marseille PSG, il y avait des Nantes, il y avait des Monaco, il y avait des Auxerre qui ont fait vraiment des parcours extraordinaires en Coupe d'Europe. Et je crois que le championnat ne l'est maintenant. Et je ne sais pas si je fais. On ne se pas être omnubilé, mais quand je vois les résultats de Coupe de France, je me dis, bon, ils savent que Paris va gagner, donc on laisse tomber, on essaie de se sauver en championnat. Pour avoir la meilleure place, il y a des moyens, disons que il y a des primes au classement qui arrivent par les droits télé et tout ça. Et ça a moins d'intérêt, je trouve. Dès le deuxième jour ou troisième jour, vous savez que Paris va être champion. Bon, j'espère que Marseille va y arriver pour qu'il y ait une émulation. Moi, je suis supporter parisien à 2000%. Et il faut intéresser le championnat, il est plus intéressant. Il est intéressant à partir de la deuxième place. Ouais, bah pour les gens, c'est pas le but. Non, je suis d'accord. Ouais, c'est sûr. Mais l'idée après, c'est peut-être aussi pour le PSG de plus ou moins essayer d'imiter ce qu'avait fait, et même très bien fait Jean-Michel Aulas à l'époque à l'Olympique Lyonnais, qui n'hésitait pas aussi à faire des gros transferts chez des grands joueurs en Ligue 1, enfin, ou des jeunes prometteurs de Ligue 1. Un petit bug, là, je vous ai plus entendu. Ah oui, non, je disais que l'idée
pour le PSG, c'était peut-être aussi de s'inspirer plus ou moins de ce qu'avait fait Jean-Michel Aulas à l'époque du grand OL, où il n'hésitait pas à faire des gros transferts avec des jeunes talents de Ligue 1. Là, ils le font avec Barcola, Doué. Bon, Ouais, faudra voir, hein, il faudra voir ce que, est-ce que ils arriveront, parce que le but, c'est quand même de gagner la Ligue des Champions. Le but, c'est ça. Donc, est-ce qu'ils y arriveront? Est-ce que en changeant de politique comme ça, enfin, c'est leur problème, mais je pense que le club n'est pas dirigé depuis ça fait quand même 13 ans qu'ils sont là, et ils ont dépensé des milliards. Ils ont bien structuré le club. Il y a le stade en lui-même, même s'ils disent qu'il est trop petit, ils ont fait les aménagements qu'il fallait. Les, le centre d'entraînement est vraiment fabuleux, extraordinaire. Mais après, je pense que le club, il a un budget de 800 millions. Et le président, il n'est pas là tous les jours. Vous avez une entreprise, vous connaissez une entreprise où le patron n'est pas là dans une entreprise qui fait 800 millions de chiffre d'affaires. Et je ouais, pense que Nasser est trop dispersé. Il est patron de Beansport, il est patron à l'UEFA de tous les clubs, il est patron. Je pense que il se disperse un peu. Et c'est pour ça qu'à un moment, il y avait les joueurs appelaient directement le prince au Qatar. ouais. Ils avaient- Où ils appelaient le prince au Qatar. Je vous parle à l'époque d'Abraham, d'Ibra et toute la clique, les grosses personnalités qu'il y avait. Et eux avaient le numéro de téléphone du prince en ligne directe. Ouais. C'est vrai que même par rapport au moment où vous officiez encore au Paris Saint-Germain, enfin, le football a tellement changé là, en 10-15 ans de temps, il a tellement évolué, même la multitude d'agents. Maintenant, on a même comme Lyon avec John Textor, les fameuses multipropriétés, Ouais, justement. On l'a aussi avec Strasbourg et Chelsea, Blueco. Enfin, ça a beaucoup changé quand même. il y a tout ça, puis il y a aussi il y a les parents qui pensent tous qu'ils ont Mbappé à la maison. Projet Mbappé. Et les parents, ça devient grave aussi. Vous verriez, je sais pas si vous allez de temps en temps voir des matchs de jeunes, mais Ouais, autour des mains courantes, des fois, c'est scandaleux ce qu'on entend. ouais, ça a beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de clubs maintenant, dégagent les parents aux entraînements. Et vous Ils ont... savez, enfin, ce que vous dites, enfin, moi je l'ai vécu avec mon fils à côté là, hein, parce que Loïc jouait à Lambersart, qui est un club À côté bon, de à Lille. côté de Lille, hein, et qui jouait à un bon niveau. Et tous les ans, ou tous les 2 ans, parce que tu étais Ouais. en deuxième année, Lambersart jouait contre le LOSC, Lens, Dunkerque, Valenciennes, Boulogne, enfin Tous les clubs de la les région. gros clubs de la région. Et quand on voyait, même tout petit, quand tu étais à l'époque poussin, et on jouait contre les poussins du LOSC, mais je me dis, le gamin, il a une pression de fou, Ah parce ouais, qu'il a une obligation de résultat avec le club, mais il a aussi une obligation de résultat vis-à-vis de ses parents. Mm. bien, bien sûr, bien sûr. C'est ça, c'est ce qui est grave, hein. C'est ce Mais qui est... c'est ça qui est fou, c'est que bah moi, je ne donnerai pas son nom, mais il y avait un joueur là qui était en équipe de France U19, qui était ce contrat stagiaire pro là dans un club. Je connaissais très bien justement un éducateur de son club. Et il me disait, bah, je lui dis, pourquoi il signe pas son premier contrat pro là, alors que les copains sont en train de le faire? Il me dit, bah, c'est simple, les parents ont demandé 1 million de primes à la signature Bah ouais, ouais. pour un gamin qui n'a zéro match en pro, quoi. Alors certes, rôle important en équipe de France U19, U18, je sais plus, mais aucun match en pro. Et c'est tout de suite 1 million de... Bien sûr, et puis les jeunes entre eux, le peu, il n'avait pas de contrat pro, le peu, quand il va au rassemblement de l'équipe de France, les jeunes à 18, 19 ans, ils se poussent tous un peu. Il y en a un qui a dit, moi je prends tant, moi j'ai pris le temps. Ah, t'as pris que ça, ou pas ça. De toute façon, tout ton club, il t'entube. On connaît les conversations. On C'est connaît. ça. C'est ce qui est triste. Ouais, c'est pour ça, c'est ce qu'on se disait en tout début d'émission, c'est que c'est ça le but de l'objectif de cette rubrique Papy Foot, c'est que bah, le foot, c'était mieux avant. Oui. Voilà. Et disons que c'était différent. Bon, il faut vivre avec son temps, hein. Parce que là, même moi, je suis largué, hein, je peux vous dire. J'appelle les clubs et tout, parce qu'il y a des parents que je connais, hein, je pas.
disent, tu peux pas nous aider sur ci, sur ça. Mm. Des fois, ils parlent de data, Ah bah j'allais vous en parler parce que effectivement je connais beaucoup de gens qui sont spécialisés là-dedans et ben, effectivement c'est ce qui est en train de remplacer le métier de recruteur par exemple aujourd'hui. il n'y a plus d'humain, hein. Il n'y a plus d'humain, puisqu'on en a à foutre de savoir si l'autre, il a fait 500 mètres, il a fait 600 mètres et tout. Ah oui, mais attention, celui-là, il n'a pas. Il, oui, mais il a un mauvais pied. Est-ce qu'il a des points forts? Moi, quand j'allais voir un joueur, la première chose que je regarde, c'est est-ce qu'il a les points forts? Les mecs de data, les autres et tout, ils regardent tout ce que les points faibles. Ouais. C'est tout con. Mais c'est ce qu'ils disent dans les clubs maintenant aujourd'hui. Le raisonnement qui se tient, c'est qu'on essaie de limiter les frais, c'est-à-dire que les recruteurs, bah, c'est un budget aussi pour payer l'avion, les hôtels, etc. Alors qu'avec la data, on a justement, on peut voir des associations de joueurs par rapport à leur profil avec la data. Savoir qui est l'agent aujourd'hui, on a un logiciel Wisecout, on a Transfermarkt, enfin, toutes les choses qui n'existaient pas à l'époque, encore il y a de ça 10 ans, quoi, 10-15 ans. Moi, je vous dis, au départ, hein, c'était le France du mardi, on regardait la page étrangère, les gars les meilleurs dans chaque pays. On avait nos réseaux d'anciens joueurs aussi avec qui on avait joué, qui sont retournés dans leur pays respectifs. Et on avait c'est une autre façon de bosser, ouais, tout à fait. Il y Et avait c'est de l'humain. Je trouve qu'il y a moins d'humain, là. Bah, j'allais y venir et c'est pour ça que, alors il y en a un, souvent on lui tombe dessus un peu trop facilement. Moi personnellement, je l'apprécie énormément, c'est Olivier Létang qui est à Lille parce que Olivier Létang, il insiste sur le côté humain justement dans son recrutement. Vous en parliez, bon, les fans des joueurs, ouais, mais vraiment voir l'entourage en fait. Aujourd'hui, c'est tellement important et pour les jeunes au centre de formation, insister sur le parcours scolaire. Vous avez Ayoub Boadi qui joue déjà en pro. Il vient de fêter ses 17 ans. Il avait sauté une classe, il a eu le bac S avec mention très bien. Et là, il fait une licence en maths, voilà, alors qu'il est joueur confirmé, qui joue la Champions League, titulaire contre le Real, par exemple, cette année. Moi, je trouve que c'est remarquable. J'aime bien, moi, cette approche-là. Mais souvent, hein, ceux qui font des bonnes études passent plus facilement le cap pour résoudre les problèmes tactiques sur le plan foot, hein. Ben, bien sûr. Non, non, mais je suis totalement d'accord. C'est pour ça que bon, pour moi, j'apprécie beaucoup. Je sais qu'il y a des clubs qui ne font pas attention à ça. On va pas se mentir. Olivier Létang, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut reconnaître le boulot extraordinaire qu'il a fait à Lille, Ouais, avec la succession qu'il a pris de Lopez. Là, c'est pareil, quand il y a des gars comme ça qui arrivent dans le foot, euh, il avait déjà fait faillite en Belgique, il vient à Lille, il fout le bordel, il est à Bordeaux, c'est le bordel. Comment on peut lui donner, comment on peut autoriser encore à ce genre de personnes de gérer des clubs? Il y a des choses qui m'échappent. ouais, pareil. Et du coup, en parlant de ça, bon, je voulais vous poser la question, parce que vous, en tant que gardien, forcément, vous êtes quand même mieux à même de répondre. Je veux pas parler du cas Donnarumma, hein, bien sûr, mais on sait qu'il arrive à 1 an de la fin de son contrat. On dit que les négociations pourraient être rompues pour une prolongation et qu'il pourrait partir cet été. Et là, je vois que le journal L'Équipe annonce que la priorité de recrutement, ça serait Lucas Chevalier du LOSC, alors que nous, on connaît très très bien et qu'on apprécie énormément. Est-ce que vous pensez que ça peut être un super profil en cas de départ, bien évidemment, d'un Donnarumma au PSG? Oui, bien sûr, il confirme tout le bien qu'on pense de lui, Chevalier. Mais moi, ce qui m'insupporte, c'est que le journal L'équipe, ou je sais pas, où ça doit être des agents qui balancent et tout, Lille est qualifié en Coupe d'Europe, Paris est qualifié en Coupe d'Europe, on a le temps de voir, Ouais, de faire tout ça. Il faudrait que quelqu'un tape sur la table en disant, attendez, vous racontez des conneries. Et ah, bien sûr. pour déstabiliser, je pense qu'il n'y a pas mieux. Bien sûr, Même bah, je partage totalement votre avis. est fort dans sa tête et tout, mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est les entourages. Mm. Les entourages, lui, il est fort et tout, et les entourages, ils disent, oh, j'ai pu aller à Paris, c'est bien, oh, on n'y va pas, enfin, il y a tout pour perturber. Bien sûr, ouais. Mais ça se fait de plus en plus, hein, malheureusement, hein. On sait même qu'il y a maintenant des gros groupes d'agents, on va dire des agents de joueurs, même confirmés, qui ont des relations avec des journalistes et ils les payent parfois, ou alors carrément, ils leur disent, tiens, je te donnerai au moins 5 exclus sur le prochain mercato. En contrepartie, tu m'envoies ça. Alors, ce sont des rumeurs infondées, mais pour faire monter la valeur d'un joueur, ou au contraire, mettre pression sur un club et un autre joueur. Absolument, absolument, c'est exactement ça.
Et ça n'existait pas encore à votre époque, hein. C'était pas ça. Non, puis taper dans la main, ça voulait dire encore quelque chose, hein. Il y a Oui, des Allemands comme Alain Migliaccio ou Barbosa oui, ont tapé dans la main, ça voulait dire quelque chose. Là, aujourd'hui, je ne taperai plus dans la main. Bon, c'est pas signé en bas du contrat. c'est ça. Et sinon aussi, je voulais vous demander c'est si vous avez un mot aussi pour les supporters nancéens, parce qu'on a une grosse communauté aussi supporters de la SNL. Et là, bon, alors moi, je ne vais pas vous mentir, nous, on est du Nord, donc on a Boulogne-sur-Mer, l'USBCO qui est deuxième en national, et ils sont à la lutte avec Orléans et Nancy. Donc, Et Valenciennes. et Valenciennes qui remonte bien, ouais. Mais je sais que Nancy, c'est presque vital de retrouver la Ligue 2, si j'ai bien compris. Donc, Premier Nancy, deuxième Boulogne. voilà, voilà, c'est ça. Non, pour les supporters, ben, j'espère que le club va remonter, parce que c'est une ville de foot, c'est un club de foot, et que Nancy joue au moins en deuxième division. Mais l'idéal, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la L1. Mais on retrouve les Metz-Nancy, les Strasbourg-Nancy, même Sochaux, tout. À un moment, il y avait quatre, voire jusqu'à Auxerre, il y avait quatre, cinq clubs en L1 du Grand Est. Mais, mais jamais on retrouverait le lycée Papillon à Nancy? Ça dépend d'une génération. C'est une génération. Une génération de potes, ça, imaginez qu'ils sortent, ils sortent du centre de formation à 5-6 de la locomotive du club, peuvent retrouver ça. Mais l'ancienne locomotive, pas du tout. Où je suis plus sceptique, c'est que ça ne durerait pas aussi longtemps que ça a duré à notre époque. Parce que tous les agents ou les autres clubs et tout, il y aurait des transferts qui s'opéreraient très rapidement. C'est ça bah oui, ça le risque. Et juste une petite question, parce que dans votre parcours de directeur sportif, vous vous êtes retrouvé aussi à Rennes, à Châteauroux, vous avez fait des... Châteauroux pour aider Michel un peu, là, qui était pas bien. Je suis allé à Rennes 2 ans aussi, quand François Pinault a repris, et il y avait Pierre Blaillot comme président et tout. On a fait le boulot là-bas. C'est compliqué, à Rennes, quand même. Pareil, il y a entre les actionnaires, tout ce qui tourne autour de l'actionnaire, le technique et tout. C'est un super beau projet et tout, mais c'est assez compliqué.